Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance générale. On va aborder bien sûr les différents domaines et aspects de votre vie. Vous avez une guidance sentimentale si vous le souhaitez pour juillet-août. Pour l'été, je vous l'ai déjà partagé. Vous pouvez la retrouver en barre d'infos. Je vous invite à regarder tous vos signes. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de recouper les informations. On est parti, les poissons, on va aller voir déjà avec une carte du tarot, quelle est l'énergie dominante pour vous. Et vous avez l'énergie de la lune. Alors l'énergie de la lune, c'est une énergie un peu déjà mutable, changeable. Il y a quelque chose comme ça peut-être d'un peu versatile chez vous, des émotions qui sont en dents de scie par exemple. On voit que ça peut aussi être très mouvant dans votre vie actuellement, très instable, un peu flou, un peu perdu peut-être les poissons. Dans la nostalgie du passé, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter, c'est flou. On cherche la lumière, on cherche un ancrage. C'est comme ça que je la ressens, cette lune. Et en même temps, au travers de tout ça, au travers de peut-être de cette espèce de brouillard que vous pouvez traverser, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à suivre votre instinct et votre intuition. Donc je pense que c'est un mois d'août où vous allez sans doute remettre beaucoup de choses en question. Il y a peut-être beaucoup de questions dans votre tête, de questionnements, d'indécision, de doutes. Le passé qui peut revenir, et là vous serez forcément obligé de vous en tenir en fait à ce qui est sûr, c'est-à-dire à ce qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand l'extérieur est instable, que tout est en mouvement, qu'on se sent perdu, qu'on n'a pas de vision à long terme, la seule chose à laquelle on puisse se rattacher, c'est à soi, c'est à son intuition, à son instinct. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Il n'y aura pas de signaux extérieurs qui vont pouvoir réellement vous aider, vous éclairer. Ça va venir de vous-même. Donc tout va être dans l'instinct, dans l'intuition, dans l'idée de se faire confiance. Et dans l'idée aussi de vraiment ne pas se laisser dépasser peut-être par l'émotionnel. Ne pas réagir à chaud, ne pas réagir de manière impulsive. Ça va être vraiment une notion ici de retrouver un cap, de retrouver une stabilité parce que ça peut être très agité au niveau de l'émotion. Voilà ce que je peux ressentir déjà avec la carte de la lune. Alors on va aller voir avec d'autres cartes bien sûr pour compléter. Alors, le gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'avais un bon ressenti. Alors là, le gardien de la terre, il vous parle de poser des actions, de rester bien centré, bien ancré, bien enraciné, garder les pieds sur terre et de tenir bon peut-être aussi par rapport à cette espèce de mouvement, de tempête, de choses un peu comme ça instables qui vont, qui viennent, qui sont vraiment perturbantes en fait sur ce mois d'août. Alors ça peut être, on peut vous parler effectivement de choses autour de vous très concrètes qui peuvent un peu être en mouvement. Il peut y avoir beaucoup de changements dans votre vie personnelle ou professionnelle, peu importe. Mais aussi, c'est que émotionnellement parlant, je ressens la tempête émotionnelle en vérité. Donc là, c'est pour ça qu'on vous parle vraiment de vous ancrer, de rester vraiment dans quelque chose de concret, de vraiment rester les pieds sur terre, de faire des choses qui vous ancrent, d'être dans le faire, au lieu que d'être tout le temps dans la tête. Vraiment, sortez un peu du mental, sortez vraiment de l'émotionnel, restez ancré et soyez vraiment aussi dans votre positionnement. Je pense qu'il y a une notion ici de suivre son chemin, de tracer sa route en fonction de son intuition, de ses instincts, de ses convictions et de rester ancré et enraciné dans vos projets. C'est-à-dire, c'est pas le moment de bifurquer, c'est pas le moment de changer d'avis, de remettre en question ce que l'on a commencé, ses croyances. C'est plus la notion ici de rester au contraire
camper sur ses positions, maintenir son opinion, maintenir ses projets, garder le cap et ne pas changer les choses maintenant. Même si vous pouvez être perturbé par l'extérieur ou par des remises en question personnelles. Là, c'est vraiment rester bien ancré dans ce que vous faites, suivre votre ligne de conduite habituelle et suivez votre instinct. C'est surtout ça. Il y a une espèce de peut-être d'égrégore d'influence qui vient de l'extérieur qui peut venir vous perturber. Et là, on vous dit vraiment non, soyez fidèle à vous-même, à vos convictions, suivez les rails que vous aviez mis en place. Là, c'est pas le moment de changer un petit peu, de rester constant. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Alors la nature, bien sûr, vous appelle pour vous ancrer. Le sport également, vous voyez, des choses très terre à terre, sortir un peu du mental, revenir à des choses concrètes, matérielles, dans le corps, C'est ici un conseil aussi que j'aime bien donner, qui parfois est nécessaire, c'est de rappeler que la vie, elle se passe... alors c'est très bien d'être spirituel et de se poser beaucoup de questions, mais parfois c'est bien aussi d'agir, d'être dans le faire et pas toujours dans la réflexion, pas toujours perdu. Vous voyez, il ne faut pas que la spiritualité soit une forme de fuite ou d'illusion. Il faut aussi revenir à des choses terre à terre, très matérielles et très concrètes parfois. Et pas se perdre dans l'illusion, parce que la foi, l'espoir... la spiritualité parfois maintiennent dans une espèce d'attente, finalement ça met dans une posture de non-responsabilité. Et là c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une posture d'affirmation, de création, de faire, de maintenir quelque chose, plutôt que d'être dans une forme de passivité. Et bien justement vous avez la force, vous voyez. Donc là, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc clairement ici, on a bien la confirmation qu'il y a une espèce de brouillard, de choses comme ça qui fait tempête dans votre vie. Et on vous dit clairement que vous avez la possibilité de bien rester ancré, de rester fort, de rester droit, de dépasser ce qui arrive, de faire front en fait, d'être capable de maintenir le cap et de résoudre la situation. Clairement, c'est ça. Donc la force, elle vous dit ne baisse pas les bras, ne manque pas de confiance ni de résilience. Ici, tu es tout à fait capable de survoler la situation, d'aller vers ton objectif, et c'est vraiment l'idée qu'il faut garder, c'est garder son focus sur son objectif final et pas se laisser déstabiliser par le vent, par les contrariétés extérieures, comme le fait cet oiseau qui fonce droit vers le soleil et qui se laisse pas impressionner par le reste. Donc là, c'est vraiment ça. L'univers vous dit qu'il y a certainement quelque chose à comprendre de la situation également. C'est souvent le cas. Quand on est dans des situations qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort, qui nous poussent aussi à aller puiser dans nos ressources, dans nos forces, c'est que forcément il y a quelque chose à apprendre aussi. C'est qu'on est dans un tournant. Donc je pense que vous êtes dans un épisode, on va appeler ça comme ça, parce que la vie est un peu comme une pièce de théâtre en réalité. Là, on vous dit, vous êtes à un tournant, il y a quelque chose qui se passe d'important et là, ce que vous vivez comme une épreuve, en réalité, avec le temps, vous regarderez ça d'un autre œil et vous allez vous dire que effectivement, il y avait une belle leçon non seulement à comprendre, mais que c'était un passage nécessaire. Et surtout, on vous rappelle que vous avez toute la capacité de le surmonter. De toute façon, l'univers ne vous mettrait pas dans quelque chose que vous n'êtes pas capable de surmonter. Donc, ayez confiance. Vous avez toutes les ressources pour gérer la situation et ça peut nous parler aussi d'un moment où vous aurez sans doute besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces justement. C'est le mois d'août, c'est pour certains les vacances, donc on ressent aussi cette période où on a besoin de faire une pause, on a besoin vraiment de se ressourcer, de faire un peu un arrêt, une pause, pour aussi faire une sorte de bilan, pour peut-être aussi savoir où rediriger son énergie sur la rentrée.
Alors, pour les poissons, on va prendre du Lenormand. Donc ici, nous avons l'homme qui nous parle d'action, qui nous parle d'un homme, bien évidemment. On a la femme, donc on a un couple. C'est intéressant. Je crois que c'est la première fois que je les ai côte à côte. Alors là, ce que ça peut nous dire aussi, c'est qu'il y a un bel équilibre à retrouver entre le yin et le yang, c'est-à-dire le faire et la réflexion, hein, l'action, la réflexion entre le fait de donner, de recevoir. C'est vraiment les deux opposés qui s'équilibrent. Donc il y a une forme aussi d'équilibre en toute chose que vous devez travailler. Alors bien sûr, on va le voir avec les autres cartes, ça peut représenter un couple. On a le cœur, oui. Donc là, il y a de l'amour, il y a du sentimental. On va voir après. Alors, ok. Donc il y a du changement, il y a une évolution pour un couple. On peut parler d'un projet bébé, un projet de déménagement, des retrouvailles, une évolution, l'idée de prendre de la hauteur. On voit qu'il y a des choses effectivement qui bloquent. Au niveau peut-être d'une relation, on va voir après. On a la surprise, le bouquet et la maison. Ok, bon, c'est beau, c'est très beau. On a les jardins. Donc, ok, donc ici, on a la confirmation avec la montagne qu'effectivement, vous êtes dans une situation où vous devez faire preuve de patience. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des complications sur la route par rapport à votre projet. Ça peut être comme un mur en fait ici au niveau d'une communication du couple par exemple. Ça peut être des difficultés à parler de soi, de ses sentiments, à régler une situation qui est en lien avec le familial, avec une maison, avec le foyer de manière générale et les personnes qui y vivent. Donc il peut y avoir pour certains voilà, des soucis concernant une grossesse, concernant voilà, la famille, les projets personnels, mais ça peut être aussi au sein d'une relation. On est peut-être un peu dans une instabilité au niveau du couple et on recherche un ancrage, on recherche à retrouver une stabilité dans la relation. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui effectivement se passe, on voit qu'il y a une évolution. Donc ça peut nous parler de retrouvailles, ça peut nous parler de dépasser les problématiques du couple ici. Hein. On le verra après parce qu'on va tirer des cartes de toute façon pour le relationnel. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur le relationnel pour les poissons pour l'été. Donc vous pouvez aller la regarder si le sentimental vous parle davantage que les autres domaines. Donc là, ça nous parle aussi qu'il y a un projet de cœur qui va se réaliser, où vous allez pouvoir débloquer des choses. Donc avec les jardins, eh bien, il y a cette notion qu'il y a une ouverture qui se fait. Donc il peut y avoir effectivement voilà, des choses à fêter, il peut y avoir des retrouvailles, des vacances, l'idée aussi de s'extérioriser, donc l'idée de faire un pas vers quelqu'un, l'idée de faire évoluer la situation. Il y a une notion aussi de ressourcement. Hein, donc il peut y avoir une belle surprise parce qu'avec le bouquet, on voit que malgré les difficultés sur lesquelles vous êtes focus, eh bien il y a de belles choses qui peuvent se faire. Donc là, ce que je ressens, c'est que on a du mal aussi à avoir confiance en soi. Je ressens un manque de confiance ici par rapport à l'évolution de vos projets. Donc on ressent bien cette instabilité émotionnelle ici. Vous voulez faire évoluer les choses, vous voulez suivre l'élan de votre cœur, mais voilà, il y a peut-être des choses qui bloquent à l'extérieur. Il y a aussi cette notion que, effectivement, pour l'instant, il y a des choses qui doivent encore maturer. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Bon, après, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet bébé, comme je l'ai dit. Après, on voit que ça évolue quand même, mais il y a encore quelques patiences à avoir, quelques difficultés, retards, délais. On voit que ça prend du temps, on voit que c'est quelque chose qui demande effectivement de la force et de la patience.
Alors, au niveau sentimental, on vous parle ici d'un besoin de protection. Vous avez besoin effectivement de sécuriser, d'être rassuré par votre partenaire par rapport à ses sentiments. On voit que ce soit par rapport à votre partenaire ou par rapport aux amitiés, vous avez besoin de sentir que vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Donc il y a un besoin effectivement émotionnel à combler ici. Vous allez rechercher ce besoin-là, hein. Il y a un besoin vraiment de savoir où on va dans ces relations. Là, on vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions par rapport à ça. Donc, vous allez recevoir des marques de soutien, des marques d'amour en réalité, hein, des preuves d'amour, hein, si vous en avez besoin. Il y a une notion ici clairement que vous serez rassuré par rapport à ça, par rapport aux liens que vous entretenez avec les autres. Donc si vous avez des doutes par rapport aux sentiments de certaines personnes ou d'une personne en particulier, vous serez rassuré. Il y a une notion ici de relation, de proximité, et de toute façon on la ressentait ici, on voyait bien qu'il y avait quelqu'un près de vous. Alors c'est pas nécessairement un couple, on peut y voir un homme et une femme, mais ça peut être aussi deux femmes, deux hommes, tout dépend de la relation, de votre relation. Ça peut être en amitié comme en amour parce que ça peut représenter une énergie. Donc ça peut être aussi une femme avec une énergie, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit qu'en tout cas, que ce soit en amitié, en amour, vous êtes rassuré par rapport au respect et à la confiance que vous pouvez avoir dans la relation. Ici, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, donc c'est le moment de s'engager, de faire les choses, de dire aussi, hein. C'est le moment aussi de prendre sa vie en main. Donc pour d'autres, on va vous demander aussi peut-être d'être réaliste, de vous prendre en main par rapport aux relations, d'être dans l'action, de ne pas être dans une énergie de passivité. Donc il y aura peut-être des choses effectivement à mettre en route et c'est là où on vous demandait tout à l'heure, voilà, d'être fort, de sortir du doute justement, et le fait d'agir et de décider, d'être acteur, actrice de votre vie aussi relationnelle, ça va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous. Il y a aussi peut-être des amitiés, des relations qui vont vous permettre de faire des choses, hein. Donc on peut être ici dans la construction de projets aussi, dans du soutien, dans le fait de faire à plusieurs aussi. Donc ça rejoint l'idée d'emménager, de faire des travaux avec des amis, vous voyez, ce genre de choses, officialiser une relation, on est dans l'action. Donc ça peut nous parler aussi d'un couple qui va faire évoluer la relation, clairement, hein. On va prendre un autre message. Alors là, on vous dit encore une fois de revenir, vous voyez, de sortir des illusions, de revenir à la réalité. Hein, vous êtes peut-être très idéaliste par rapport à votre vision du couple. Vous avez peut-être des attentes qui sont beaucoup trop hautes, beaucoup trop irréalistes, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas concrétiser réellement. Donc il y a le deuil de quelque chose à faire, hein. Soit vous devez faire le deuil d'une relation du passé, soit vous devez faire le deuil d'une relation parfaite. Et là, il y a des attentes qui sont beaucoup trop hautes, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Ça crée des tensions. Il y a quelque chose ici, voilà, qui doit cesser. En réalité, il y a aussi pour certains le fait qu'on ouvre les yeux aussi sur une situation, sur une relation. On abandonne quelque chose, on fait le deuil peut-être d'une époque. On n'est plus dans une nostalgie. On revient vraiment à la réalité. Et on ouvre les yeux aussi par rapport à certaines personnes. On se rend bien compte que on en arrive à un point aussi où on ressent une forme de lassitude pour certains, et on est arrivé à un point de non-retour, comme l'indique cette carte. Il y a quelque chose qui est usé, qui ne tient plus qu'à un fil. Donc là, après peut-être que c'est par rapport à ça qu'on vous demande justement de rentrer en action, de prendre les bonnes décisions, d'agir, parce que soit vous avez la possibilité effectivement de réparer la relation, soit vous avez la possibilité de couper. Tout dépend de ce que vous souhaitez profondément. Mais là, on vous dit qu'il va falloir regarder les choses en face et vraiment être objectif. Et ne pas être dans le déni d'une situation. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner, il y a quelque chose sur lequel on doit veiller, parce que là, on voit bien que de toute façon,
On a atteint un point où on ne peut pas faire autrement que d'être réaliste et de prendre les choses en main, clairement. Donc ça revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, cette nécessité-là de se prendre en main, de ne pas être dans la passivité. Donc peut-être que pour certains, ça va résonner dans le sens où on doit faire attention, doit veiller à son couple. Il y a un couple ici qui est peut-être en danger parce que il y a une forme de routine, il y a quelque chose qui est voilà qui fait prédation en fait sur la relation. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être le fait d'être réaliste et de laisser partir une personne, de laisser partir une époque, un passé, une relation, de faire le deuil de quelque chose parce que de toute façon, cette situation, cette personne ne reviendrait pas. Vous voyez, il y a ça aussi. L'idée d'être réaliste par rapport à quelque chose comme ça. Alors, ici, clairement, on vous dit de prendre les choses comme elles viennent. C'est clairement ça. Donc, pour certains, on vous dit que plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, focalisez-vous sur ce qui se passe, sur ce que vous avez la possibilité de construire. Donc, les amis qui vous entourent, la famille, les proches, les petits moments comme ça où on peut être heureux. Et il y a vraiment cette notion d'arrêter de se focaliser sur le manque, sur la frustration, sur ce qui ne reviendra jamais. Hein, encore une fois, une personne ou une époque, ou voilà, toutes les choses qu'on a dû abandonner, toutes les choses peut-être aussi auxquelles nous sommes privés actuellement. Voilà, il y a cette notion-là de se focaliser sur ces moments-là, sur le moment présent en réalité, et de profiter de son été, et de profiter aussi peut-être des personnes qui peuvent venir à vous. Donc pour certains, ça va être peut-être des relations, ne serait-ce que peut-être légères, des relations d'été, des amours d'été, des choses comme ça. Hein, c'est profiter de toutes les portes qui peuvent s'ouvrir finalement, toutes les possibilités, en étant dans l'instant présent, pas forcément en essayant de se projeter sur le long terme, en tout cas pour le moment. Mais on voit qu'il y a le bonheur, il y a l'abondance qui est là près de vous, mais j'ai comme cette sensation qu'on ne le ressent pas. On est plus focalisé sur ce qui ne va pas, et du coup on se ferme la porte, vous voyez, on se coupe aussi au petit bonheur du quotidien. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut vous focaliser sur ça, sur l'instant présent, revenir au petit plaisir du quotidien, sur tout ce que vous avez déjà autour de vous, et être dans cet instant-là sans forcément chercher, chercher à être dans l'idée de vouloir se marier, de vouloir faire des grandes choses. C'est vraiment le petit bonheur dans le quotidien qui va être important pour vous. Je ressens des nouvelles amitiés aussi. Et donc ça peut être pour certains de nouvelles amitiés. Pour d'autres, comme je l'ai dit, ça peut être aussi de nouvelles rencontres. Il y a aussi une notion d'amitié amoureuse. Hein, pour certains, il y a aussi cette notion-là de prendre ce qu'il y a à prendre. Alors en dos, on a la gomme. Oublier, effacer, mettre fin à une relation. Donc voilà, pour certains, c'est ça. Vous allez peut-être tirer un trait sur une relation que vous allez considérer qu'elle ne vous correspond plus, qu'elle ne correspond pas à vos valeurs. Il y avait quelque chose tout à l'heure d'usé, donc on a cette possibilité effectivement voilà, de mettre un terme à ce qui ne nous correspond plus, à ce qui appartient désormais au passé, ce qui arrive un petit peu à un point de non-retour. Mais à l'inverse, on voit que du coup, en étant dans cette réalité, en arrêtant d'être dans de la rêverie, dans vraiment, on regarde vraiment avec beaucoup de sincérité et de vérité les choses finalement, hein. On se remet beaucoup en question, et bien ça permet aussi d'entamer une nouvelle page de votre vie et d'attirer à vous du coup de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, hein. Ça fait de la place aussi. Parce que là je ressens vraiment la notion que pour vous au niveau sentimental et relationnel, il y a des relations qui arrivent de toute façon à leur fin. Et ça dans tous les domaines, hein. C'est vraiment l'idée que là vous êtes en train de faire un nettoyage au niveau des relations. D'ailleurs on avait le jardin, donc ça fait vraiment écho. Il y a c'est qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer, et du coup forcément par résonance il y a aussi d'autres qui vont s'en aller. Et c'est comme ça. Et en même temps vous allez vraiment être regarder les choses en face. Je vous vois vraiment sortir un petit peu de quelque chose de parfait. Vous avez peut-être pour certains une relation que vous avez trop idéalisé, ou vraiment là on vous dit il faut revenir les deux pieds sur terre, il n'y a pas de relation parfaite, et ça ne le sera jamais, hein.
Et là, ici, il y a cette notion avec la gomme, et bien de pouvoir effacer, de pouvoir aussi repartir à zéro. Donc tout dépend où en est votre relation. Finalement, vous avez toujours la possibilité de réparer. Hein, tout dépend de ce que vous vivez, si vous êtes en couple depuis longtemps, etc. Parce qu'on a quand même la notion ici de loyauté, de respect. Donc il y a peut-être un couple qui va repartir, on va dire, de plus belle. Hein. Et pour d'autres, ça sera plutôt le choix de mettre un terme à la relation. Tout dépend de vous, de la remise en question qui va être faite aussi. Donc voilà pour le relationnel. On va aller voir d'autres messages. Alors, vous avez le trèfle. Il est venu le temps de la récolte. Pour tout ce que tu as joliment semé, une bénédiction. Continue ton très bon travail et savoure-le. Donc là, il y a des encouragements par rapport à votre travail, par rapport aux efforts que vous fournissez. Donc, il y a une chance, il y a une opportunité quand même sur ce mois d'août. Alors, on avait tout à l'heure le bouquet qui nous parlait de la même chose. Donc, ça peut être quelque chose de matériel, de financier, de relationnel. Je le ressens plus dans quelque chose de matériel. Après, ça va dépendre bien sûr de vous. Hein. Mais là, il y a vraiment la notion que vous avez travaillé. Il y a quelque chose que vous avez construit avec le temps. Et là, vous allez enfin pouvoir récolter. Et je regarde le dos parce que je vois les ciseaux. Ici, on vous dit, et si tu faisais un changement de coupe ou de couleur, un peu de nouveauté en guise de changement. Donc, vous êtes dans cette énergie de changer. Effectivement, on l'avait vu tout à l'heure. Hein, il y a des choses à couper. Et du coup, je ressens aussi que pour certains, on va en profiter pour faire des changements aussi physiques. Hein, il y a ce qui est en train de changer en fait à l'intérieur de vous. Vous allez aussi ressentir le besoin de voir les changements à l'extérieur. Donc pour certains, ça va être des changements de coupe de cheveux, ça peut être les vêtements, ça peut être plein de choses finalement. Ça peut être refaire la déco de sa maison, avoir envie de changer de maison, refaire la déco, changer les meubles de place, je sais pas. Mais vous êtes dans cette énergie de changement qui va se concrétiser aussi, pas seulement à l'intérieur de vous, dans vos croyances, dans vos émotions, dans vos relations, mais aussi à l'extérieur, dans votre réalité en fait. Alors, on va continuer un petit message magie de la lune. La pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Oui, c'est vraiment un mois où vous allez prendre conscience que, vous voyez, on a quand même 2 lunes, on est beaucoup dans l'émotion, dans les sentiments. Vous allez prendre conscience de vos besoins, vous allez les écouter, vous allez être à l'écoute de vous-même. Et vraiment, donc on n'est pas dans de la sensiblerie en fait, on est vraiment dans quelque chose d'intelligent, de réfléchi, où on va prendre les bonnes décisions pour être en accord avec soi. Hein, donc c'est pas forcément évident parce que ça passe par des remises en question et par du tri au niveau des relations. Mais en tout cas, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous accorder du temps, du bien-être et notamment aussi pour votre corps. Votre corps physique aussi en a besoin. J'ai cette idée ici que vous êtes un peu oublié, négligé sur le plan du corps et des émotions. On a fait passer peut-être, on avait d'autres priorités, on a fait passer quelqu'un d'autre avant soi, il y a cette notion-là, et là vous allez être davantage au contraire à votre écoute, parce que vous allez prendre conscience que vous devez avant tout de vous aimer et de prendre soin de vous, c'est vraiment la priorité. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous remercie et je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.